Bonjour à tous et bienvenue sur Israël Torah pour une nouvelle étude sur les enseignements du Rav Kook. Et là, nous rentrons dans un livre qui a fait controverse, on l'avait déjà cité une fois, qui s'appelle l'Inevuché Ador. L'Inevuché Ador, cette fois on est au chapitre 51, et là le Rav Kook pose une question incroyable. En fait, ça vient pas de lui. Tout a commencé par un chacham qui s'appelle Rabbi Hillel. Pas Hillel Azaken, Rabbi Hillel. Rabbi Hillel dans le Talmud, dans le traité de Sanhedrin, va nous dire, attention tenez-vous bien, En lahem Mashiach l'Israël. Il n'y aura pas de Mashiach. On continue à l'appeler Rabbi Hillel. Alors, les Chachamim à côté, dans la Gemara, disent Charele Marele Rabbi Hillel. Ce qui veut dire, pardonne-lui à Rabbi Hillel, il a pété un câble. Mais comment? S'il avait vraiment pété un câble, on ne continuerait pas à l'appeler Rabbi Hillel. Il s'appelle Rabbi Hillel et il dit En lahem Mashiach l'Israël. Nous dit le Rav Kook dans les Nevuché Ador, évidemment que Rabbi Hillel n'a pas totalement abandonné les 13 articles de foi du Rambam, qu'il faut attendre la venue du Mashiach, bien évidemment. Quoi, Rabbi Hillel, il n'y croit pas? C'est pas de cela qu'on parle. Dit le Rav Kook dans les Nevuché Ador que ce qui dérangeait Rabbi Hillel, c'est la prépondérance qu'on donne au Mashiach. C'est de dire le Mashiach, c'est un petit peu le Harry Potter avec des péotes. C'est le magicien qui va tout faire et tout va marcher, et ça va être génial, et c'est lui qui gère tout. Nous dit Rabbi Hillel, on n'a pas besoin du Mashiach pour faire en sorte que le monde soit bien. Le peuple juif est capable, lui-même, sans le Mashiach, de dévoiler Akadosh Baruch Hu, de faire un pays, de faire une société juste. Regardez, on est en train de le faire, sans le Mashiach. Mais il dit le Rav Kook, là où Rabbi Hillel a eu un problème, a eu un bug, et là où les Chachamim ont eu beaucoup de mal avec lui, c'est de dire que parce que le peuple juif serait capable d'amener le Mashiach, d'amener la Géoula sans le Mashiach, eh bien ça voudrait dire qu'on n'en a pas besoin du tout. Et le Rav Kook nous explique, oui on en a besoin. Alors oui, peut-être pas comme étant le chef total et totalitaire, que c'est lui qui fait tout et que tout est rassemblé entre ses mains. Mais il dit le Rav Kook, vous savez quelle est la plus grande tiferet, le plus grand éclat, la plus grande joie d'un papa qui a bien réussi dans sa vie, Baruch Hashem, c'est quand il part en vacances avec ses enfants, d'avoir les moyens d'inviter aussi ses vieux parents et ses grands-parents. C'est lui qui gère tout, c'est lui qui paye tout. Mais ça lui fait tellement d'honneur et de plaisir d'avoir à sa table son grand-père. C'est pas qu'il a besoin du grand-père, c'est lui qui a tout payé, c'est lui qui a géré tout. Mais lui, ça lui fait un kavod énorme de voir que son grand-père est en tête de table. Et bien dit le Rav Kook, c'est de cela qu'on parle. Rabbi Hillel pense que le Mashiach y aura, bien sûr, mais qu'il ne sera pas forcément le roi premier ministre qui décide de tout, machin. Le Mashiach sera peut-être la reine d'Angleterre, version juive. C'est-à-dire quelqu'un qui a un rôle représentatif. Qu'est-ce que cela veut dire? On dit le Rav Kook, pendant 2000 ans, le peuple juif a rêvé de la réavènement de la maison de David. Tu peux pas lui enlever ça quand même. Pendant 2000 ans, on a dit Mashiach ben David, Mashiach ben David, Mashiach ben David. Donc on a besoin d'un Mashiach ben David. Dit le Rav Kook, Aval ne pense pas qu'on a besoin de lui pour qu'il fasse tout à notre place. En 2000 ans, le peuple juif a évolué et il est capable lui-même d'amener la Géoula. Seulement, il a besoin, pour son kiff personnel, de voir que celui qui a à sa tête, une fois qu'il a réussi à amener la Géoula, eh bien, c'est le représentant de la maison de David. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour qu'il ait bien conscience qu'il ne fait qu'être la suite de celui qui a été le choix d'Akadosh Baruch Hu pour amener la malchut, la royauté divine, dans ce monde. Mashiach ben David, donc sera soit selon l'avis de Rabbi Hillel, soit selon l'avis des Chachamim. Rav Kook nous dit qu'il y a deux options. Soit le Mashiach sera le Melech HaMashiach qui prend toutes les décisions et qui est le patron, soit le Melech HaMashiach sera notre roi Mashiach, un bon roi Mashiach, pas lui qui prend les décisions, mais il est là à toutes les cérémonies, il est là à chaque inauguration de Beth Knesset, à chaque inauguration d'école, à chaque inauguration d'université, à chaque inauguration du Beth Amikdash. Il est là parce qu'il représente le lien que nous avons aujourd'hui avec celui que Dieu a choisi. À bientôt les amis.